Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 27 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr la réception demain soir de l'équipe de Brest à 20h45 le coup d'envoi. Donc voici quelques joueurs là, Vitinha, Tcherendour ou même Kylian Mbappé. On peut voir Fabien Ruiz, on peut voir de nouveau Kylian Mbappé avec Marquinhos ou par exemple Nuno Mendes et les photos de la séance d'entraînement du jour et surtout il est à l'entraînement collectif. Nuno Mendes, lui qui s'entraîne depuis quelques temps, mais individuellement, là il était avec le groupe Nuno Mendes et ça fait plaisir. Regardez, il y a une aide d'honneur où il passe au milieu de tout le monde par rapport à son retour tout simplement. Donc n'oubliez pas qu'il a fait son retour à l'entraînement collectif. Donc son dernier match disputé, ça date quand même, c'est depuis avril 2023. Bon, il ne jouera pas demain. Voilà, Luis Enrique ne va pas l'appeler pour le match de demain, mais bon, on pourrait peut-être penser qu'il pourrait peut-être être là pour le match contre la Real Sociedad le 14 février prochain, dans un peu moins de 3 semaines, vu que là il va reprendre l'entraînement collectif, et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle. Le retour de Nuno Mendes est une vraie bonne nouvelle qu'on pourrait associer à une nouvelle recrue. C'est comme si on avait recruté un crack cet hiver, un vrai nouveau départ. Il a pu participer à une partie de l'entraînement collectif avec le groupe aujourd'hui. Soyons prudents avec lui. Donc PSG Real Sociedad J-19. Donc voilà. Bon, pas se mentir les gars, c'est quand même une très bonne nouvelle, bien sûr, le retour de Nuno Mendes. Mais avant de penser à la Real Sociedad, tout ça, il y a un match demain contre l'équipe de Brest. N'oubliez pas que c'est un gros morceau. Brest, ils sont 3e actuellement de Ligue 1, le PSG leader. Donc si le PSG demain s'impose, tu mets 3 points de plus à l'équipe de Brest. Et bon, le championnat ne serait pas fini, mais bon, ça sentirait bon quand même ce titre de Ligue 1. Et concernant la compo de départ, et surprise quand même, parce qu'un certain Mbappé devrait être sur le banc. Voilà, donc le PSG devrait débuter sans Mbappé contre Brest, mais avec Kolo Muani, des incertitudes au milieu de terrain avec Ugarte, Fabien Ruiz et Vitinha qui se battent pour 2 places. Donc c'est l'équipe qu'on voit ça aujourd'hui, samedi, on est la veille. Ça peut encore beaucoup bouger, et que Luis Enrique qui connaît le 11 qui va mettre titulaire, mais d'après l'équipe, leurs sources disent que Mbappé sera sur le banc. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être le faire souffler. Je vois que cette option-là, le faire souffler. Et du coup, Kolo Muani avec Barcola, Dembélé en attaque, Vitinha ou Fabien Ruiz, Zeremri qui devrait être titulaire et Ugarte ou Vitinha. Vous avez vu, il y a 4 joueurs pour 3 places. Et Hernandez, Danilo, Marquinhos, Carlos Soler, défenseur droit. Et Donnarumma au but. Donc voilà le 11 normalement. Demain, quand même, grosse surprise parce que Mbappé, les gars, devrait être sur le banc lors de cette rencontre. Comme j'ai dit, les gars, c'est compo probable, on connaîtra la compo officielle demain et Mbappé pourrait bien sûr être aussi titulaire. Et concernant l'équipe de Brest, on peut voir qu'ils viendront à Paris en train ce week-end. C'est bien, c'est toujours mieux de prendre le train qu'en avion. Donc voilà. Concernant cette rencontre que le PSG affronte demain, que le PSG affrontera également le 7 février prochain, une semaine. Tiens, ça sera mercredi soir, ça sera une semaine avant le match contre la Real Sociedad. Donc déjà, il y a Brest demain, il y a Strasbourg, ensuite il y a de nouveau Brest en Coupe de France, ensuite réception de Lille. Ça sera un samedi à 17h, ce match-là. Puis après, ce PSG Real Sociedad, comme j'ai dit, J-19 avant cette rencontre. On va parler de Lucas Hernandez. C'est fondu dans le paysage parisien avec aisance. C'est le sens du recrutement d'Hernandez, apporter au PSG une référence défensive en matière d'intensité et d'agressivité dans le duel. Son taux de duel gagné au PSG 61% et au Bayern 64%. Donc voilà, c'est exceptionnel. C'est vrai que je ne vous cache pas, pour moi, à chaque fois que je parle des recrues de l'été dernier, pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Devant même Bradley Barcola, devant tous les autres, devant Dembélé, pour moi, la meilleure recrue, c'est Lucas Hernandez. Pourtant, quand il avait été recruté, je parlais de rumeurs que Hernandez, peut-être il allait venir. Je me souviens, il y a des supporters parisiens, parce que je lis beaucoup les réseaux sociaux. Il ne faut pas prendre ce joueur parce qu'il est amoureux de Marseille, il ne va rien faire au PSG. Si on fait le bilan 6-7 mois après son arrivée, il n'y a rien à dire, les gars. Vraiment, on n'entend pas, il n'y a pas de drame autour de lui. Il fait le taf, bien sûr, chaque rencontre. Il amène la niaque qu'il amenait déjà à l'époque, sa Grinta, qu'il apporte en équipe de France au Bayern. C'est une grande réussite, Hernandez. Et diffuse une énergie indéniable et apparaît irréprochable dans le combat. Mais il est aussi l'un des relais de Luis Enrique dans le vestiaire. Une adaptation hors terrain réussie en privé. Il dit se sentir à l'aise dans son nouveau contexte de vie. Et surtout, il dit pas non, les gars. Lui, déjà, de base, il préfère jouer défenseur central. Il arrive au PSG, Nuno Mendes se blesse, il n'y a plus de défenseur gauche, il occupe le poste de défenseur gauche, pas de souci les gars. Vraiment, il n'a jamais dit à Nuno Mendes, non, à Luis Enrique, non, j'aime pas ce poste défenseur gauche, remets-moi dans l'axe, je suis venu à Paris pour jouer dans l'axe, pas du tout. Il joue où lui demande de jouer, que ce soit à gauche ou dans l'axe. À chaque fois, il a fait ses matchs. Hernandez, et pour finir avec lui, donc la question de sa récupération se posait aussi, parce qu'il avait été victime d'une rupture des ligaments croisés. Hernandez a connu une période moins aboutie à l'automne avec un contre-coup physique visible, mais il a montré une réelle
fiabilité en la matière, une constance qui n'est pas passée inaperçue dans l'entourage de l'équipe de France. Donc voilà, grande satisfaction et qui continue comme ça, Lucas Hernandez. On va parler de Noah Lemina, donc le LOSC est intéressé par la signature de Noah Lemina. Donc le joueur avait été prêté à la Sampdoria de août là jusqu'à là, il y a quelques jours. Il a cassé son prêt parce qu'à la Sampdoria en série B, il jouait pas. Donc le PSG le prête pour qu'il joue en deuxième division italienne et il joue pas. Donc du coup, prêt cassé et devrait de nouveau être prêté. Lille est intéressé, on peut voir Wolverhampton aussi paraît plus loin dans la course, tandis que d'autres équipes françaises sont également intéressées pour ce joueur qui pourrait, je sais pas, peut-être aller en Ligue 2 française ou aller dans une équipe de Ligue 1 pour surtout avoir du temps de jeu, pour bien sûr que le PSG en bénéficie dans le futur. Donc voilà, concernant Noah Lemina. Le PSG annonce la signature d'un nouveau partenariat jusqu'en juin 2026 avec le groupe financier Crédit Financier Invest, voilà, donc un leader du commerce en ligne en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc voilà, quand je pense à nouveau partenariat, c'est bien sûr une nouvelle rentrée d'argent dans les caisses du club. Souvent évoqué proche du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on avait parlé en début de mercato que Sacha Boey était une piste pour le Paris Saint-Germain. Donc Boey aurait conclu un accord avec le Bayern Munich jusqu'en 2029. Il va signer normalement aujourd'hui au Bayern. Donc on peut dire que cette piste tombe à l'eau. Mais surtout quand on pense à Mukele, parce que Mukele qui était pisté par l'équipe du Bayern et le Bayern qui voulait absolument un défenseur droit et du coup on peut dire que Mukele restera du côté du Paris Saint-Germain vu que Sacha Boey va signer au Bayern, ils auront leur défenseur droit. Donc voilà, concernant Sacha Boey et Mukele, donc c'est donc la fin d'un probable prêt de Mukele au Bayern, il devrait rester au PSG. Il est déçu, enfin il pense qu'il sera déçu parce que lui l'a ouvertement dit qu'il voulait rejoindre le Bayern Munich. Kieran Tierney a subi une blessure à la cuisse gauche survenue lors du match de Coupe du Roi contre le Celta Vigo avec la Real Sociedad. Donc pourquoi je parle de cette équipe? Parce que bien sûr c'est l'adversaire du PSG dans moins de 3 semaines. La date de retour à l'entraînement avec le reste de l'équipe dépendra de l'évolution du processus. Pour rappel, Enen Munoz est forfait pour affronter le PSG. En gros, Munoz, les gars, c'est un défenseur gauche de la Real Sociedad, c'était le titulaire, blessé. L'autre, sa doublure, les gars, Tierney, défenseur gauche également, blessé. Donc pour l'instant, la Real Sociedad a aucun défenseur gauche. On va peut-être faire jouer un milieu de terrain en défenseur gauche, un défenseur droit va peut-être jouer à gauche, j'en sais rien. Mais pour l'instant, leurs 2 défenseurs gauche sont blessés. Donc voilà, concernant cette équipe, si on met Mbappé, les gars, dans ce couloir-là, et si c'est un gars qui joue à gauche, que c'est pas son vrai poste, ça peut faire des dégâts, on espère. Donc à J-19, bien sûr, de cette rencontre. L'évolution de la valeur marchande de Bradley Barcola, donc en 2022, il coûtait 500 000 €. Et après, ça a monté 7 millions d'euros, 35 et 35, oui. Puis après, on ne sait pas parce qu'il y a des points d'interrogation. 2024, l'été prochain, combien il va coûter? C'est vrai qu'il est bon, s'il fait une belle saison. Il a seulement 21 ans, il est tout jeune. Donc ça va peut-être monter à 70 millions d'euros, sa valeur marchande. Et bien sûr, le PSG ne souhaite pas du tout vendre Bradley Barcola. Enfin, s'il continue à faire ce qu'il fait, il sera conservé par le club. Le PSG serait rentré en contact avec le Bayern Munich récemment au sujet de Mathis de Ligt, le défenseur. Parce que le PSG veut un défenseur. On le sait, ça, qu'un défenseur central, le PSG cherche un joueur. Et de Ligt, le PSG a tâté le terrain. Problème, le club ne souhaite pas se séparer de son joueur. Enfin, le Bayern, il ne souhaite pas lâcher le joueur. Et surtout, le Bayern sait qu'avec Mukele, il le voulait. Le PSG a un petit peu pas voulu. Donc, ils vont peut-être faire la même chose avec de Ligt. Donc, voilà. Mais bon, n'oubliez pas que jusqu'à jeudi prochain, c'est jeudi minuit, la fermeture du mercato hivernal. Et il y aura certainement une 3e recrue qui arrivera au club. Hakimi, les gars, tiens, l'officiel, c'est un journal. Tiens, on va lire quelques déclarations. Je pense que cela influence beaucoup ma performance parce que j'essaie d'avoir un style différent sur le terrain et en dehors du terrain. Je pense qu'il est important d'utiliser votre style pour refléter la personnalité que vous avez. Toujours avec Hakimi, je pense qu'il est important d'avoir un style. Non, c'est pas la même chose. Non seulement pour les joueurs, mais pour tout le monde, parce que cela reflète votre personnalité. Puis c'est à peu près la même chose. Et sur la fondation officielle, ce magazine, il a dit c'est un projet auquel je pense depuis longtemps. Cette fondation consiste à aider les jeunes enfants défavorisés à avoir une meilleure vie. Pour ce faire, nous nous concentrons sur l'étude et le sport. Voilà quelques déclarations de Hakimi. La dernière, tiens. Mon seul message aux enfants est qu'ils devraient être eux-mêmes et qu'ils devraient se battre pour ce qu'ils veulent, que personne ne devrait leur dire qu'ils ne peuvent rien accomplir. Voilà, concernant Achraf Hakimi, on souhaite une bonne chance bien sûr pour la suite de sa Coupe d'Afrique des Nations où il est encore engagé bien sûr avec le Maroc. Et on finit cet épisode les gars avec Média Parisien qui met certains supporters semblent ne pas avoir saisi la vision d'avoir un entraîneur à long terme. Voilà, parce qu'un supporter du PSG, enfin je pense à un supporter du PSG, mais il a mis Klopp à Paris, vous prenez parce que Klopp, bon, c'est un entraîneur de Liverpool, mais en fin de saison, il va arrêter. Et en gros, Klopp va être libre. Et il y en a un qui dit, pourquoi pas l'avoir au PSG. N'oubliez pas que le PSG, maintenant, le projet, c'est d'avoir garder un entraîneur sur le long terme. Il faut arrêter de changer tous les étés, tous les 6 mois d'entraîneur, bien sûr. Et voilà, le projet, bien sûr, c'est de garder Luis Enrique pour au moins 3-4 ans.
Enfin, tout dépend comment ça se passe, mais voilà. Hein, donc c'est pour ça que Klopp, non, on ne prend pas parce qu'on a Luis Enrique bien sûr du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Hein, demain on fera l'avant-match de la rencontre contre l'équipe de Brest. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.